et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, toujours dans cette merveilleuse et magique période d'Halloween, je vais vous parler d'un autre sujet. Il s'agit des films que j'adore regarder à cette période de l'année. Voilà, comme beaucoup ont dû s'en rendre compte, je suis super fan de cinéma depuis toujours. Ou si le vois que je me souvienne, j'adore les films. Et donc voilà, il y a énormément de films, de mes films préférés qui sont à la base des films d'Halloween ou des films qui se passent à Halloween. Ok, voilà. Bonjour Elvira. Donc voilà, je voulais vous parler un petit peu des différents films que j'adore regarder à cette période de l'année, entre autres. Et donc voilà, je vais vous faire un petit récap de mes films préférés. Alors, les premiers films dont je vais vous parler, c'est évidemment la saga Halloween. Vous allez me dire, ben oui, mais bon, on peut pas parler de films d'horreur qu'on regarde à Halloween sans parler de la saga Halloween. La terrifiante histoire de Michael Myers, et voilà, j'adore énormément cette saga. J'ai une grosse préférence pour les deux remakes de Rob Zombie, donc Halloween 1 et Halloween 2. J'ai adoré le côté Family Destroy et creepy qu'il a ajouté, aussi le côté un peu grunge. Bon, aussi le fait que voilà, je l'adore en tant que musicien et qu'il y a incorporé un peu sa musique. Voilà, on reconnaît bien l'univers de Rob Zombie, le côté grunge destroy de Rob Zombie. J'aime énormément ces deux films. Donc le premier est sorti en 2007, le deuxième est sorti je pense en 2009, oui, 2 ans après. Voilà, pour moi c'est vraiment mes deux préférés. Je sais que ce soit des remakes et tout le monde n'est pas fan des remakes, mais bon, pour rester dans la saga originale, mon préféré c'est 20 ans après. Voilà, on y retrouve Jamie Lee Curtis, qui est une actrice que j'adore. Elle est géniale dans le rôle de Laurie Strode. Ici, on la retrouve vraiment 20 ans après les événements. Elle essaie de protéger son fils. Elle est devenue directrice d'une école privée. Et il y a toujours, voilà, cette ombre de Michael Myers qui s'imprègne d'elle au début. Et j'aime énormément le côté psychologique de ce film. On y retrouve également Janet Leigh, qui est donc la maman de Jamie Lee Curtis, justement, qui jouait Marion Crane dans Psychose, le film d'Hitchcock. Voilà, je trouvais que c'était un petit clin d'œil plutôt sympa. Voilà, ça rappelle que les films d'horreur sont une grande famille où tout est un peu lié. C'est quelque chose que j'aime énormément dans cet univers. Donc voilà, pour moi, si je devais citer 3 films de la saga Halloween que je préfère, c'est Halloween 1 et 2 de Rob Zombie et Halloween 20 ans après. Pour le prochain film, il s'agit là de mon film préféré de tous les temps. Il s'agit des Ensorceleuses, ou Practical Magic en anglais. Voilà, il est sorti en 1998, il a été produit par Griffin Dunne, mais c'est un film qui m'a énormément marqué. Voilà, je l'ai vu quand j'avais 8 ans, je pense. On retrouve Sally et Gillian, qui sont deux sœurs fusionnelles, qui sont sorcières également, toutes les deux d'une longue lignée de sorcières. On y retrouve Sally qui veut justement avoir une vie normale après avoir été persécutée toute sa vie, et Gillian qui, elle, décide de s'éclater, de vivre en mode sex, drug and rock'n'roll. Et on va dire que l'envie de s'éclater va déborder sur la vie normale de Sally et ça va créer des petits problèmes. Maintenant, pour moi, c'est un film... Voilà, c'est un film que j'adore, l'ambiance est vraiment géniale et ça donne un côté justement normal à la magie plutôt que les gros clichés hollywoodiens où ça vole dans tous les sens. Voilà, pour moi c'est vraiment mon film préféré, j'ai tendance à me le refaire même 3-4 fois l'année. Pour le prochain, il s'agit de Elvira, maîtresse des ténèbres, et non pas mon chat, même si, bon, voilà, niveau maîtresse des ténèbres, elle s'y connaît plutôt pas mal aussi. Enfin bon, ça c'est un autre débat. Voilà, on retrouve donc la merveilleuse Elvira, donc, qui a fait en sorte que j'appelle mon chat comme ça. C'est un film, voilà, assez spécial, il est sorti en 1988, il est fait par James Signorelli. C'est le premier film, le premier long métrage fait par la présentatrice Elvira, donc Cassandra Peterson. Et voilà, je l'ai découvert, je pense que j'étais adolescent, vraiment début d'adolescence. Je la voyais toujours dans des films, enfin dans des magazines ou des petits morceaux de films d'horreur. Et voilà, pour moi c'était un personnage très spécial, très kitsch, toujours avec des blagues un peu olé olé, mais tout en restant quand même assez correct, on va dire, pour l'époque. Et voilà, ce film, il faut l'aimer, il y a des côtés un peu kitsch, les effets spéciaux, on voit vraiment que c'est des effets spéciaux. Mais justement, le côté kitsch, ancien, années 80 aussi, on voit vraiment la patte années 80. C'est vraiment pas mal, on y retrouve également l'humour décalé d'Elvira. Et voilà, franchement pour moi ça reste un film que j'adore regarder à cette période ou quand j'en ai envie durant le reste de l'année. Alors on attaque avec un film Disney Channel, il s'agit des Sorcières d'Halloween ou Halloween Town en titre original. C'est un film que j'ai découvert, je
pense que quand j'avais... Oui, j'étais fan d'enfant, je pense une dizaine d'années, je l'avais vu justement sur Disney Channel. Et voilà, c'est un film très sympa, très enfantin, il n'y a pas le côté gore dégueulasse forcément des films d'Halloween, ça reste quelque chose de très mignon et très enfantin, mais c'est toujours sympa à regarder pour se rappeler justement la magie de l'enfance et surtout quand les films Disney Channel n'étaient pas trop cucu non plus, il faut dire les choses. Il y a ce qu'il faut de cucu, mais juste ce qu'il faut. On y trouve également Debbie Reynolds, qui est vraiment génial. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas, c'était la vedette de Dansons sous la pluie, le grand classique, et également la maman de Carrie Fisher, notre regrettée princesse Leia. Également, et c'est toujours sympa justement, elle a ce côté vraiment amusant, la grand-mère qui vient un peu foutre le bordel, on va dire, de la famille normale, et voilà, c'est plutôt assez sympa. On retrouve aussi Kimberly G. Brown, si je ne me trompe pas, je pense bien que c'est son nom, qui joue également la jeune fille dans Rose Red, ce qui est plutôt pas mal. Donc le film basé sur les romans de Stephen King, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu. Et voilà, c'était sympa de voir des têtes un peu connues, de voir encore une fois qu'on reste fort dans le même milieu et qu'on saute d'une œuvre à l'autre. Pour le prochain film, on retrouve un film de Tim Burton, le premier de la liste, il s'agit de Sleepy Hollow. Voilà, pour moi, Sleepy Hollow, l'ambiance est géniale, les décors sont géniaux, les acteurs, voilà, on a Johnny Depp, on a... Je suis désolé, apparemment c'est la guerre et je ne suis pas au courant. Enfin bref, je disais donc, il y a Johnny Depp, il y a Christina Ricci, il y a Christopher Walken, il y a Miranda Richardson, on a de très bons et d'excellents acteurs et également pas mal de petits acteurs un peu d'Harry Potter qu'on connaît un petit peu à gauche à droite dans les villageois. Et voilà, l'ambiance est super oppressante, inquiétante, les décors sont fantastiques. Si vous aimez l'ambiance d'Halloween un peu mystique et mystérieuse sans pour autant tomber de suite dans le gore, je vous recommande vraiment Sleepy Hollow qui pour moi voilà, reste un des meilleurs Tim Burton. Alors pour les prochains, on va parler de deux films en même temps qui font partie d'une seule et même saga. Il s'agit évidemment de la famille Addams, donc la famille Addams et les valeurs de la famille Addams qui sont sortis en 1991 et 1993. Voilà, pour moi, c'est vraiment des films qu'on peut regarder comme on veut, si on aime un peu l'humour macabre, etc. Bon, tout le monde connaît la famille Addams, c'est universellement connu. Mais voilà, j'aime toujours bien les regarder en cette période d'Halloween, ça me rappelle un peu mon enfance, que je regardais les films, les séries et compagnie. Voilà, j'étais super fan de la famille Addams. D'ailleurs, on fait toujours des petites vannes à propos de... On reprend des répliques du film des fois entre nous, c'est assez amusant. Ils ont été faits tous les deux par Barry Sonnenfeld. Et franchement, voilà, c'est vraiment des films que je vous recommande si vous aimez l'humour noir. Puis surtout le côté années 90. C'était vraiment le tout début des années 90 et on sent vraiment la patte humour noir dans ces films. Alors, pour le prochain, évidemment, on arrive à L'étrange Noël de Mr. Jack. Et oui, le film d'Halloween par excellence, ou Noël. Halloween, Noël. Enfin bon, c'est le thème du film, donc voilà. Donc on sait pas trop, comme disait Tim Burton, il a eu l'idée de faire ce film, qui est donc un mash-up d'Halloween et de Noël. Surtout, il a vu ça quand il était dans un magasin et qu'il a vu les décos d'Halloween qui étaient enlevés pour que puissent arriver les décos de Noël. On y retrouve un film en stop motion vraiment excellent, toujours maintenant. Il est sorti en 1993, donc ça fait quand même pas mal d'années. Et voilà, il a été réalisé par Henry Selick, qui a également fait Coraline. Tout le monde dit toujours que c'est un film de Tim Burton. Voilà, il a été réalisé par Henry Selick. C'est un scénario de Tim Burton, oui, mais voilà, il y a Henry Selick quand même derrière et les gens ont tendance à l'oublier, ce qui est plutôt dommage. Voilà, on y retrouve vraiment l'ambiance d'Halloween. Les personnages tels que Jack, Sally font partie vraiment de l'image d'Halloween, même contemporaine. Et c'est plutôt vraiment... Oui, c'est un film, on ne peut pas vraiment passer à côté, que ce soit à Noël, que ce soit à Halloween, c'est vraiment un film, je pense, à regarder durant cette période. Pour le prochain film, on sort un peu du côté magique et gentillet d'Halloween, pour arriver avec un film plus sombre et plus cru, et surtout, voilà, beaucoup plus violent. Il s'agit de Ginger Snaps, qui n'est pas un film super connu, qui est sorti en 2000. Voilà, c'est un film de loup-garou. Ces deux sœurs fusionnelles et assez morbides, on va dire, elles ont un humour assez morbide, dont une des deux se fait mordre par un loup-garou et aborde sa transformation.
Ça joue aussi sur le côté imagé de la fille qui voilà, quitte l'enfance pour redevenir, vraiment pour devenir une femme. Donc voilà, ça joue sur le côté du changement hormonal, les règles et compagnie. Et puis on se rend compte finalement que son changement n'est pas si normal, hormonalement parlant que ça. Donc voilà, c'est un film plutôt pas mal, mais assez cru. Dans le sens où, voilà, les effets spéciaux sont assez kitsch, sont assez sympas, mais il y a des scènes quand même assez dérangeantes. Et voilà, c'est pas un film tout public, il faut se le dire. Maintenant, c'est toujours un film d'horreur, teen movie d'horreur assez sympa à regarder. Voilà, moi j'ai toujours tendance à me le refaire pendant cette période de l'année. C'est un film que j'ai découvert un jour en zappant sur ma télé. Et voilà, ça reste vraiment un film que j'adore regarder en cette période de l'année. Donc voilà, je vous le conseille, Ginger Snaps. Le prochain, qui est aussi également un film d'Halloween beaucoup plus sombre, on va dire. Il s'agit de Trick or Treat, fait par Michael Dougherty et sorti en 2007. Voilà, c'est un film que j'ai découvert un jour sur un site tout à fait par hasard. Je suis désolé. C'est vraiment un film que j'ai découvert tout à fait par hasard. Il est très sympa, mais aussi très fractionné. Quand vous commencerez à le regarder, vous ne saurez pas vraiment, vous ne comprendrez pas grand chose. C'est toutes des petites histoires en fait, et on ne comprend vraiment le film qu'une fois que pas mal de petites histoires sont déjà en place. On y connaît également le petit personnage principal, Sam. Donc voilà, c'est un personnage que tout le monde a dû le voir au moins une fois, même comme ça, juste en passant ou dans des magazines ou même sur internet. Voilà, ça reste un film qui est vraiment rentré dans le côté contemporain d'Halloween. On y retrouve également Anna Paquin qui joue Sookie Stackhouse dans True Blood. Ça fait toujours plaisir de la revoir. Donc voilà, c'est un film que je vous conseille, Trick or Treat. Pour le prochain, voilà, on retombe dans des choses un peu plus soft. Il s'agit de Casper. Alors Casper, voilà, c'est un film que j'ai vraiment regardé quand j'étais tout petit, je pense comme beaucoup d'entre vous. Il est sorti en 1995 déjà. Oui, c'est douloureux. C'est douloureux, franchement. Il a été fait par Brad Simberling. Voilà, on y retrouve également notre chère Christina Ricci, qui est également dans Sleepy Hollow, dans La Famille Adams. Voilà, je pense que rien que dans cette liste, elle y est au moins 3-4 fois. Donc voilà, Christina Ricci, une habituée des films d'horreur et des films creepy. Voilà. Mais c'est un film que j'adore au niveau de l'ambiance, au niveau du scénario, le côté émouvant, l'amitié qu'il y a entre Kat et Casper. Enfin, c'est vraiment, voilà, pour moi c'est vraiment un de mes films préférés et un film que j'adore regarder à cette période parce qu'il se termine par la traditionnelle fête d'Halloween dans le grand manoir de Whipstaff. Voilà, pour moi c'est vraiment un film que j'adore et qui reflète parfaitement l'ambiance de cette fête. Et on arrive déjà malheureusement à mon dernier film, qui est souvent le film que je me fais à chaque nuit d'Halloween. Il a beau être 4 h du matin, il a beau être 5 h du matin, j'en ai rien à cirer, il faut que je me le fasse. Il s'agit d'Hocus Pocus, qui pour moi est le film d'Halloween par excellence. Donc c'est encore du Disney, voilà. Il a été fait par Kenny Ortega en 1993. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire, c'est un film qui reflète parfaitement le côté d'Halloween, que ce soit les personnages, que ce soit même Bette Midler. Bette Midler dans son rôle de Winifred Sanderson est exceptionnel. Pour moi c'est vraiment, je pense, vraiment un de mes films préférés, mais c'est mon film d'Halloween préféré. Donc voilà, j'ai tendance à bassiner tout le monde avec ça, même mon copain me le dit tout le temps, je connais absolument toutes les répliques par cœur. Voilà, ça le gâte souvent, mais voilà, j'en peux rien, la passion pour le dessus. Donc voilà, pour ma part, c'est vraiment un de mes films préférés. Il est vraiment exceptionnel. Il a beau vieillir, il a beau prendre du temps. Je trouve que plus on le regarde, meilleur il est. Pour moi, voilà, c'est vraiment le film d'Halloween par excellence à regarder avec ses amis, avec un bon bol de friandises et surtout, voilà, sentir le côté magique et enfantin d'Halloween. Vraiment, cette magie que des fois la société et le monde adulte actuel a tendance à vouloir nous enlever. Voilà, c'est vraiment le film qui nous réconforte. C'est un peu comme un doudou visuel, quoi. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous n'hésitez pas également à me mettre en commentaire vous aussi les films que vous adorez regarder ou également ce que vous pensez de ceux que j'ai cités dans cette liste. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook et sur Instagram à Stevie Moon Universe. N'oubliez pas également de me mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager. Vous pouvez toujours vous abonner, voilà, il faut vous abonner. Et j'espère vous retrouver à très bientôt. Je vous souhaite déjà un très bon Halloween.